Aujourd'hui, nous allons profiter de ce temps radieux en Normandie, au bord de mer, pour parler d'un sujet important et qui nous paraît pourtant si simple qu'on ne le mentionne jamais. C'est la respiration et l'importance de la respiration et quelques approches simples que nous pouvons mettre en œuvre rapidement pour l'améliorer dramatiquement en l'espace de quelques jours, quelques heures, non, juste quelques minutes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'importance de la respiration. Avant de rentrer plus dans le détail de l'importance de la respiration et d'une bonne respiration, il faudrait déjà définir en effet qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise respiration. Alors encore une fois, ici nous n'allons pas rentrer dans les détails vraiment des troubles de la respiration. Nous ne parlons pas de problèmes médicaux non plus stricto sensu, parce que ça évidemment ça va concerner un médecin. Mais ce que l'on peut parler, c'est de mauvais schémas respiratoires, où l'on respire trop, en fait, où l'on ventile trop, où l'on a une respiration qui n'est pas régulière, une respiration qui est audible, qui est visible. Donc ici, je ne veux pas aller rentrer dans les explications de qu'est-ce que ça entraîne comme conséquences physiologiques et en quoi c'est mauvais. On va simplement se mettre d'accord que ce n'est pas quelque chose de correct et qu'il faut donc modifier ces schémas respiratoires. Il faut aussi apprendre à les reconnaître. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a un mauvais schéma respiratoire? Qu'est-ce qui peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et bien, on va simplement prendre deux situations. Imaginez comment vous respirez quand vous êtes calme et tranquille et comment vous respirez quand vous êtes angoissé, quand vous avez du stress. Donc, tous les schémas qui vous correspondent dans la situation où on a du stress, une respiration rapide, une respiration très volumineuse, une respiration qui est thoracique, une respiration qui est visible et qui est audible, beaucoup de soupirs, un rythme irrégulier, voilà, ce sont des schémas de respiratoire qui ne sont pas corrects. Alors que lorsqu'on est calme, on a un schéma de respiratoire qui est complètement différent, qui est justement calme, qui est lent, qui est doux, qui est invisible, qui est inaudible et qui est beaucoup plus diaphragmatique, hein, par opposition à thoracique. Donc tout ce qui est quand on est calme, tout ce qui est quand on est anxieux et stressé, voilà, ça va nous permettre d'identifier finalement ce qu'est un bon schéma respiratoire de ce qui est un mauvais schéma respiratoire. Donc c'est ça la première chose qu'on va commencer à essayer d'identifier. Une fois qu'on a identifié ça, eh bien on sait vers quoi tendre. Maintenant la question qui va se poser, c'est comment faire pour aller récupérer des bons schémas respiratoires. Alors il y a des approches, notamment les approches Buteyko, Oxygen Advantage, qui nous permettent de récupérer des bons schémas respiratoires, mais avant de mettre en place des stratégies très complexes, ou en tout cas un peu plus complexes, on peut simplement faire des choses très simples. Il y a des approches très simples qui vont fonctionner, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour récupérer un meilleur schéma respiratoire? La première chose à faire, une fois qu'on a identifié si notre schéma respiratoire est plutôt correct ou alors a besoin d'amélioration, c'est de mettre en œuvre des stratégies vraiment très simples, des approches très simples qui vont nous permettre déjà de corriger ces mauvais schémas respiratoires. Alors, l'une des causes, les causes sont multiples bien entendu, mais l'une des causes qui va aggraver notre schéma respiratoire, c'est la respiration buccale. La bouche n'est pas faite pour respirer en temps normal. La bouche, on mange, on boit, on parle, mais on ne respire pas par la bouche. Alors évidemment, on va se trouver dans certaines situations ou des sports très extrêmes où un début de respiration buccale peut devenir nécessaire. Généralement, ce n'est pas nécessaire rapidement, c'est nécessaire beaucoup plus tard que ce que la plupart des gens pensent. Et surtout, pour la vie de tous les jours, ce n'est absolument pas nécessaire. Donc la première chose à mettre en place, c'est corriger la respiration buccale et apprendre à respirer par le nez. Alors pourquoi est-ce si important de respirer par le nez, après tout? Eh bien, prenons un bel exemple. Aujourd'hui, nous avons une journée radieuse, un beau soleil qui brille, un ciel bleu. Mais nous sommes en Normandie en hiver et là, il fait froid. Bon, il fait froid pour la Normandie, c'est-à-dire qu'il fait juste quelques degrés au-dessus de zéro. On n'est pas encore au niveau des températures qu'on peut avoir en Europe centrale. Mais malgré tout, l'air est quand même très frais. Eh bien, respirer par le nez, premièrement, ça va nous permettre
avec un flux d'air qui est beaucoup plus calme, qui passe par le nez, d'avoir un air qui est réchauffé avant d'arriver au poumon. Alors qu'en respirant par la bouche, il va arriver beaucoup plus rapidement au poumon. Il n'y a pas les systèmes pour réchauffer l'air. C'est déjà un premier point important, ça va réchauffer l'air. Deuxièmement, là, même si nous sommes au bord de la mer, l'air est quand même en hiver un peu plus sec. Le passage par le nez va permettre aussi d'amener le taux d'humidité qui est correct pour arriver jusqu'à nos poumons. Donc passer par le nez, l'air passe beaucoup plus lentement, il est réchauffé, il est humidifié. Premier avantage très important de la respiration nasale par rapport à la respiration buccale. Et dans une situation comme aujourd'hui, où il fait quand même frais, c'est vraiment tout bénéfice et ça nous permet d'avoir une respiration qui va nous éviter d'avoir des problèmes pulmonaires après. Donc, première importance de respirer par le nez. Ça va aussi retenir l'humidité en opposition lorsqu'on va expirer, alors que l'on perd énormément d'humidité lorsqu'on expire par la bouche. Autre point important. Ensuite, le fait de ralentir la respiration, ça nous permet de la calmer. Et ralentir la respiration nous évite d'emmagasiner trop d'air, de trop ventiler. Alors si je ne vais pas rentrer dans les détails, l'hyperventilation malgré tout, trop ventiler, trop amener d'air par rapport à ce dont on a besoin, en fait, ça ne nous permet pas d'avoir autant d'oxygène au niveau des cellules que ce qu'on voudrait. Et l'important, ce n'est pas d'avoir de l'air dans les poumons, l'important c'est d'avoir de l'oxygène qui arrive aux cellules. C'est le principe de respiration. Tout ça s'explique par l'effet Bohr, mais l'effet Bohr ce sera l'objet d'une autre vidéo, ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisque ce que nous voulons aujourd'hui c'est vraiment apprendre quelles sont les approches simples que nous pouvons mettre en œuvre pour déjà corriger nos schémas de respiration. Donc respirer par le nez, ça a beaucoup d'avantages, ça va humidifier l'air, ça va le ramener à la bonne température. Expirer par le nez va aussi nous permettre de retenir un maximum d'humidité et donc d'éviter de perdre de l'eau inutilement. Et ça va nous permettre de ralentir la respiration, ce qui va nous permettre de mieux oxygéner finalement nos cellules que si nous respirions rapidement. Pensez encore une fois, stress et calme. Le stress, on respire beaucoup plus vite. On ne peut pas imaginer que la façon dont on respire lorsqu'on est stressé soit meilleure que la respiration lorsqu'on est calme. Donc voilà une première approche, on va se reconcentrer sur la respiration nasale. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est comment nous pouvons nous forcer dans certaines situations à nous assurer que nous avons une respiration nasale sans avoir besoin d'y penser. Alors évidemment, reprendre la conscience respiratoire nasale, ce n'est pas quelque chose de si simple et de si immédiat, et donc on va utiliser quelques petites astuces. De jour, on va commencer par utiliser un sparadrap, qui est là donc une marque particulière qui est Micropore de 3M, hypoallergénique, qu'on peut trouver en pharmacie. Donc je conseille évidemment de prendre des choses qui sont prévues pour être posées sur la peau, on ne va pas mettre simplement du scotch. On en prend un bout et on le met sur la bouche, c'est aussi simple que ça. Parce que ça va nous forcer à respirer par le nez et on va se rendre compte au début de la gêne que ça va occasionner, ce qui montre que très probablement on avait tendance à respirer par la bouche. Donc on va en déchirer un morceau que l'on va aller pincer de chaque côté pour qu'il soit facile à retirer et on va le mettre sur la bouche pendant une dizaine de minutes. Plusieurs fois par jour, 10 minutes, ça suffit. Le principe est de reprendre conscience de la respiration nasale, de reprendre conscience des moments où on a tendance à vouloir respirer par la bouche et de se forcer à respirer par le nez calmement. Si vous voulez aller encore plus loin, ce que je conseille, c'est aussi de le mettre pour dormir, pour forcer la respiration nasale la nuit. Mais cela peut être inconfortable au début, donc déjà le faire dans la journée, par période de 10, 15, 20 minutes. Ça va nous permettre de reprendre conscience, c'est très facile à mettre en œuvre et vous allez voir des résultats très rapidement. Indiquez-moi dans les commentaires ce que ça a donné pour vous.